Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Salon des Arcanes pour découvrir le Un Petit Cup Oracle de Stacia Burrington. Je vous ai récemment proposé et je vous ai fait découvrir sur cette chaîne YouTube le Yukika Tarot de la même créatrice et bien évidemment son premier tarot qu'on ne présente plus, même si du coup on l'a présenté il n'y a pas longtemps puisque je ne l'avais jamais présenté avant, le Saisurai Bito. Vous pouvez constater que depuis la mise en ligne du Yukika Taro, je suis en rupture de stock, hein. Le Salon des Arcanes est en rupture de stock. J'avais pris une trentaine d'exemplaires, je crois. Il a eu beaucoup de succès. Sachez que la première édition qui était numérotée, limitée à 1000 exemplaires, est en rupture de stock. Mais la bonne nouvelle, c'est que la créatrice, donc Stacia Burrington, m'a déjà confirmé qu'une nouvelle édition, une nouvelle impression était en cours, qu'elle devrait se terminer incessamment sous peu, à savoir début février 2026, et je devrais pouvoir recevoir des exemplaires directement depuis l'imprimeur, donc assez vite. Donc je pense que pour toutes celles et ceux qui auraient raté le Yukika Taro, il reviendra en boutique d'ici mi à fin février. Donc pas de panique. En ce qui concerne le Saisurai Bito, on est aussi en rupture, ça y est, des deux éditions, hein, édition de poche et édition, elle est là l'édition de poche. Voilà, de l'édition de poche et de l'édition classique, les deux reviennent en boutique très rapidement. J'ai déjà passé commande. Et quant à ce très chouette oracle, c'est un oracle que j'aime beaucoup. On est en rupture, mais pareil, j'ai fait un réapprovisionnement avec le Saisurai Bito, donc vous pourrez le retrouver très bientôt en boutique. Voilà pour cette petite introduction nécessaire pour vous parler un petit peu de l'actualité de Stacia Burrington. Quant à ce qui concerne le Un Petit Cup Oracle, il nous arrive dans une boîte en dur, en deux parties, avec encoche, comme on aime. La boîte est, vous voyez, on a des inscriptions et des illustrations dorées sur la boîte. Et le toucher de la boîte est velouté. Voilà, du coup, j'en perds mes moyens. Contrairement au Saisurai Bito, voire au Yukika, hein, qui ont un toucher lisse, celui-ci, il a le toucher un petit peu pétale de rose, vous voyez, peau de pêche, qui est très sympathique. Ça détonne un peu, hein, on n'a pas l'habitude d'avoir des boîtes comme ça. Mais du coup, ça lui donne un petit côté spécial, particulier. La boîte contient un petit livret, mais un petit livret déjà pas mal, hein, assez conséquent, avec une demi-pleine page d'explications, d'interprétation pour chaque carte. Combien on a de cartes? Voilà, une petite photo de la créatrice. On a 40 cartes. 40 cartes, on est, vous le savez, pour moi, pile poil dans la moyenne d'un oracle, donc c'est très bien. Les tranches sont dorées, mais dorées mat. C'est du... Alors, on dirait que ça tend quand même très fortement sur le jaune à la vidéo, en tout cas moi sur l'écran de téléphone. Mais je vous le dis qu'à l'œil nu, moi je les vois quand même très mat et plus sombre, hein. La couleur est moins marquée. Et voilà pour le dos est réversible. Le toucher des cartes est à l'image de la boîte. Donc avec ce toucher un petit peu pétale de rose, un petit peu peau de pêche. Mais vous voyez, c'est de la très bonne qualité parce que ça n'entrave pas la maniabilité des cartes. Elles glissent quand même très bien entre elles, je trouve. Au niveau du grammage, on est sur du 350. C'est une qualité vraiment que je trouve optimale. Je vais vous les mesurer juste pour vérifier qu'on est sur une taille standard de tarot, mais on est bien sur du 7 par 12, voilà. Le jeu ne sera pas dans l'ordre, je vais vous présenter les illustrations, elles sont très minimalistes, avec voilà, cette illustration monochrome, avec juste le titre. Parfois, et la plupart du temps, c'est juste un objet. Et pourquoi j'aime beaucoup ce jeu, cet oracle? Parce que son côté minimaliste, et surtout le dessin de Stacia Burrington que j'aime beaucoup, et qui se suffit largement à lui-même. Donc je vous disais que le jeu n'est pas classé parce qu'il a déjà servi en présentation, notamment.
puisque c'est un oracle que j'ai depuis plusieurs années. Je me demande si je ne l'ai pas eu dès le début, dès que j'ai eu le Saisora Ebito en boutique. Donc, vous voyez, ça fait, c'était vraiment les tout débuts de la boutique. Ça fait partie des tout premiers jeux qui ont rejoint la boutique à l'époque, Roi de Coupe. Avec également le jeu de cartes à jouer Space Girl. Est-ce que je l'ai là? Ouais, je regarde si je l'ai dans les... Je ne pense pas l'avoir dans les jeux de présentation. Qui est aussi en rupture en boutique, mais qui revient avec le Saisora Ebito et le Empty Cup Oracle. J'avais aussi quelques exemplaires du tapis. Du tapis de tirage du Empty Cup Oracle. Il était très sympa. Il est en rupture, je crois. Ou je ne me suis pas réapprovisionné. Je crois pas. Voilà, je regardais juste si j'avais pas le Space Girl dans, dans mon étagère derrière moi, mais non. Donc je vais m'arrêter là pour la présentation du Empty Cup Oracle, ce très bel oracle signé Stacia Burrington. J'espère que ça vous a plu, que vous aurez apprécié découvrir ou redécouvrir ce jeu. Je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!